alors je reviens pour faire la première vidéo pour Ronde et Glamour. Donc pour celles qui ne me suivent pas sur Facebook, je suis chroniqueuse beauté pour Ronde et Glamour. Donc voilà, l'idée c'est de vous poster tous les samedis soit un article, soit une vidéo, ou bien tout simplement les deux. Et je travaille en collaboration avec Nini. Je mettrai le lien de sa chaîne en dessous dans la barre d'infos. Donc Nini qui est également une youtubeuse, donc qui est passionnée avant tout par la beauté. Donc toutes les deux, tous les samedis, on va vous proposer généralement chacune une vidéo, voire un article, mais il y aura toujours un lien dans nos articles, dans nos chroniques. Donc là on a choisi le look pin-up. Donc Nini montre tout simplement sur sa chaîne comment réaliser une bouche rouge parfaite. Et moi donc je me suis attaquée au liner. Donc le liner, beaucoup d'entre vous savent le poser, mais en fait sur ma chaîne j'avais pas, je crois que je n'ai pas fait de vidéo où je vous montrais vraiment quelle était ma technique pour appliquer le liner. Donc souvent les gens ont l'impression que c'est hyper difficile, que c'est ratable à tous les coups, etc. Alors en fait je pense qu'il faut peut-être un petit peu dédramatiser la chose, puisque le liner finalement c'est pas beaucoup plus difficile à appliquer qu'un crayon. Faut juste réussir à trouver le liner qui vous est adapté, parce que on peut très bien utiliser un liner feutre, un liner avec un pinceau ou un liner gel. Donc contrairement à ce que l'on peut penser, le liner gel pour moi c'est ce qui est le plus simple à appliquer, puisqu'il s'applique avec un pinceau biseauté simplement, donc au ras de vos cils. Le liner pinceau, j'ai quand même tendance à dire bon, il faut peut-être avoir un petit peu plus d'expérience. Et le feutre, alors là c'est un avis qui m'est complètement personnel, je trouve ça casse-pied à appliquer avec un feutre. J'ai l'impression que le tube du crayon racle toujours sur ma paupière, je trouve ça très désagréable. Et qui plus est, c'est toujours des matières qui sont plus ou moins asséchantes, donc qui s'effritent, etc. Donc je ne suis absolument pas fan des liners feutres. Pour celles qui trouvent leur bonheur dans ce type de liner, j'ai envie de dire tant mieux, mais moi je l'aime pas du tout. Donc pour les débutantes, vraiment, acheter un liner en gel, ça peut faire peur, mais c'est la matière en fait la plus facile à travailler, puisqu'elle ne sèche pas de suite. Donc vous pouvez toujours rattraper, etc., épaissir, ajouter de l'opacité à votre noir, etc. Et du coup j'aurais tendance à vous conseiller ça, puisque vous pouvez gérer plus facilement le trait, c'est-à-dire que vu que vous maniez votre pinceau, vous pouvez faire un trait plus ou moins large, etc. Bref, pour les liners, moi j'utilise celui de chez Maybelline, qui est le Maybelline Studio, quelque chose comme ça. Enfin bref, il est assez connu. Mais pour les débutantes, ne mettez pas forcément 10 € dans un liner. Je vous conseille de prendre tout simplement ceux de chez PB Cosmetics ou de chez ELF, qui coûtent rien du tout et qui vont vous permettre de vous faire la main. En plus, vous pouvez utiliser plusieurs couleurs, donc il n'y a pas de souci. Mais vraiment, dédramatiser le liner, les filles, c'est pas plus compliqué que le crayon. Et moi je trouve même que le crayon est moins facile à appliquer que le liner, surtout quand il s'agit de faire la fameuse virgule sur le côté. Donc je vous montre dans le tutoriel qui suit comment je réalise ce liner effet pin-up. Ce que j'appelle l'effet pin-up, pour moi c'est vraiment une virgule très prononcée, très large au coin externe. Maintenant vous pouvez très bien adapter encore une fois l'épaisseur, etc., la couleur même tout simplement. Mais pour moi le pin-up c'est du noir et c'est un trait assez large et surtout très prononcé à l'extérieur. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine chronique beauté. Ciao!